Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le tour des Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux. Si vous êtes aussi ascendant ou vous avez la lune ascendant Gémeaux ou vous avez la lune en Gémeaux, bienvenue à vous. Donc ce tirage là est bien entendu pourrait vous concerner. Alors, les Gémeaux, donc comme vous voyez, j'ai bien préparé les cartes avant le tirage, avant la vidéo. Parce qu'effectivement j'ai voulu gagner un petit peu de temps pour pouvoir avoir le temps nécessaire pour vous tous expliquer et j'avais envie vraiment de mélanger les cartes pour voilà avoir un petit peu plus de détails. Donc voilà les Gémeaux, avec l'oracle des énergies, on est censé commencer par les énergies qui vont vous accompagner, aussi bien des conseils pour votre cheminement d'âme, pour votre parcours si vous voulez, pour tout ce que vous voulez entreprendre. En tout cas, on va découvrir un petit peu tout de suite, d'accord, sans tarder, la première énergie ou la première carte qui va parler un petit peu de l'énergie qui vont vous accompagner durant cette période d'août 2019. Alors, on a la première carte ici, le soleil à l'envers. Alors pour moi ici, il me semble que vous avez du mal à commencer quelque chose. Ça pourrait être des projets, hein, parce que pour moi c'est une carte de créativité. Donc il est possible que vous avez du mal à retrouver votre créativité, les Gémeaux. Peut-être que vous avez des idées, mais vous avez du mal à les mettre en place. Vous voyez, c'est peut-être vous savez déjà ce que vous voulez faire, mais vous ne savez pas comment. Cette carte-là, elle peut parler en général dans ce sens-là d'un projet créatif entravé, quelque part une période de confusion, de non-clarté au niveau de la tête, hein. Le soleil, donc c'est la lumière, c'est la clarté, et à l'envers, c'est quelque part, voilà, c'est l'obscurité dans une situation. Donc vraiment, ça manque de clarté dans votre tête en tout cas, ou vis-à-vis d'un projet, d'un commencement, d'une naissance de quelque chose. Euh, on peut me parler effectivement d'une créativité qui est quelque part bloquée en manque de créativité. Ça peut aussi également parler de la peur. Donc on vous invite quand même de faire attention par rapport à ça et quelque part ne soyez pas votre propre saboteur. Alors la deuxième carte. Alors on a la carte de la sixième chakra, l'archange Métatron. En tout cas ici c'est le chakra de l'intuition, le troisième œil. Alors pour moi, on vous dit voilà, de vous connecter déjà. D'accord, d'accepter de vous connecter à vos guides, au monde spirituel. En tout cas, ça pourrait vraiment vous aider si vous manquez de clarté sur une situation, s'il vous manque, voilà, si vous voulez tout simplement qu'on vous aiguille sur quelque chose. On a tous des guides, donc n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas aussi à prier si vous voulez. Bon, quand je dis prier, c'est pas forcément religieux, hein, pour ceux qui ne le sont pas. En tout cas, prier, c'est tout simplement demander à l'univers de vous aider. Donc l'univers, il s'intervient pour ramener des réponses et des clartés des manières différentes. Donc ça pourrait être à travers, on met carrément des personnes dans votre vie pour vous aider dans des situations, d'accord. Peut-être que vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, hein, vous pouvez regarder un film ou une série à la télé et tout d'un coup, il y a une publicité qui passe. Et dans la publicité, il y aura des messages, il y aura quelque chose qui frappe directement au cerveau, à votre cerveau et vous donne la réponse. Et ça serait tout simplement un moment de révélation. Donc ça pourrait vraiment être avec des manières et des façons quelque part, même si vraiment on n'imagine pas. Enfin, on n'arrive pas à l'imaginer, on n'arrive pas à quelque part à planifier comment ça pourrait arriver, mais en tout cas, votre but, c'est pas de savoir comment, mais de demander et de demander clairement. Surtout, il faudrait être clair et ne pas être contradictoire quand on demande ou quand on veut manifester quelque chose. Donc apparemment, donc là aujourd'hui, on est tous conscients, à la limite, je l'estime, de la loi de l'attraction, de comment manifester les choses. Et la première règle de manifester et voilà, d'attirer ce que vous voulez dans votre vie, ça pourrait être la relation, le projet ici, si vous voulez ce départ, ce nouveau commencement, et ben, il faudrait tout simplement exprimer vos voeux, mais ne pas aussi euh, faire des choses ou dire des choses qui sont un petit peu contradictoires à ce que vous voulez faire ou à ce que vous voulez avoir.
Alors cette carte-là, bien entendu, elle vous invite quand même à compter sur le monde des esprits, sur les guides. Tout simplement, vous n'avez rien à craindre. D'accord, enfin, faites vos vœux, mettez-les clairement. Alors vous pouvez, moi ce que je fais des fois, hein, enfin, je conseille ça, c'était un petit peu tout bête, mais forcément ça aide. À la limite, c'est comme ça que je le vois. Vous pouvez vraiment écrire vos vœux, ce que vous voulez avoir, par exemple des questions, si vous voulez avoir des réponses à des questions, sur un bout de papier. Vous pouvez tout simplement les jeter dans un flux d'eau. Alors ça pourrait être une rivière, ça pourrait être... mais en tout cas, je vous conseille quand même de le faire. Là où il y a quand même un courant d'eau pour que ça se facilite, pour que ça vraiment pour que ça aille avec le flux, ça stagne pas si jamais vous êtes quelque part bloqué dans une situation. Donc vraiment il y a des manières, il y a des façons, euh, plusieurs façons de faire. Moi je vous ai donné un petit exemple, mais pour tout simplement vous dire que demandez si jamais vous avez quelque chose dans la tête, s'il vous manque de la clarté, et ben voilà, demandez tout simplement. Mais là, on vous dit vraiment, vos guides, ils sont à votre disposition. Aussi, on vous dit de travailler sur votre intuition, sur votre petite voix intérieure. Écoutez-les, elle est là toujours pour vous guider. Alors, ici, on a la troisième carte, c'est la carte de la femme réfléchie, mais qui est à l'envers. Alors, cette carte-là, c'est deux choses. Euh, on peut parler ici d'une période quelque part difficile dans le mental. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête, des questionnements, des remises en question, voilà, il y a des choses, il y a la confusion exactement comme cette carte-là, si vous voulez. Donc là, on me le confirme. Mais voilà, une période difficile surtout pour votre développement personnel. Peut-être qu'il vous manque certaines choses, peut-être que vous êtes déconnecté de votre monde spirituel, peut-être que voilà, vous n'y croyez pas, par exemple. Ou il est possible que vous avez cru en certaines choses au bout d'un certain moment et qu'il y avait une drame qui est arrivée dans votre vie, qui vous fait peut-être un petit peu perdre votre perception des choses, ce qui trouve que vous êtes quelque part un petit peu bloqué dans votre cheminement et développement personnel. Donc c'est possible, pour certains ça pourrait être le cas. On peut parler aussi d'une forme de perplexité aussi par rapport à votre raison d'être, hein. Donc ça pourrait être pour certains vraiment une totale remise en question. Une totale vraiment remise en question. Mais en tout cas, moi j'y vois avec cette carte-là quelque part une forme de déconnexion, d'accord, avec le monde spirituel. C'est pour ça ici on insiste, hein, c'est fou comme c'est connecté les messages. C'est pour ça en fait on insiste sur votre troisième, bon le septième chakra, le troisième œil. Alors cette carte-là aussi, elle représente pour moi, on peut parler d'une personne, donc là essentiellement une personne, une femme, une énergie féminine en tout cas, qui vous induit quelque part en erreur. Ça veut dire elle pourrait vous donner des mauvais conseils. Elle pourrait tout simplement fonctionner derrière votre dos contre vous. Il est possible que vous avez par exemple une copine entre guillemets, avec laquelle voilà, vous parlez de tout. Avec cette femme par exemple, parce que vous essayez vous êtes dans la confusion, vous essayez tout simplement d'avoir de la clarté, d'accord, vous cherchez une guidance quelque part, vous cherchez des réponses à vos questions. Il est possible qu'il y a une personne autour de vous, pardon, qui n'a pas votre propre intérêt au cœur, j'allais dire. Donc là, on vous dit de faire attention, hein, parce que pour moi, on me dit que cette femme, elle vous donne des fausses informations. Donc on vous invite quand même à être conscient par rapport à ça et toujours d'établir vos limites par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous cherchez, et tout simplement établir votre filtre. D'accord, c'est pas toutes les informations qu'on reçoit dans notre vie, elle est correcte. Donc on est toujours le maître, on est toujours notre propre libre arbitre sur les choses et on applique notre filtre. En tout cas ici vraiment pour certains on vous dit faites attention par rapport à vos conseillers si vous voulez. Voilà. Alors, la troisième carte, là, on me dit... alors, la carte, attendez, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez ici, ça parle trop par rapport à votre cheminement personnel et développement personnel. J'ai l'impression, certains d'entre vous, vous êtes quelque part bloqués
bloqué dans une phase, hein, bloqué carrément dans une phase, alors déconnecté, le fait de perdre un sens quelque part par rapport à votre mission dans la vie. Peut-être certains d'entre vous vous posez la question, est-ce que vous êtes sur la bonne voie, est-ce que vous êtes sur le bon chemin, est-ce que vous avez fait les choses que vous êtes censé faire dans cette vie, etc. etc. Oui, effectivement, un blocage au niveau de l'intuition. Ça tourne autour de ces deux cartes-là ici également. On peut parler aussi que vous avez du mal à mettre vos intentions vers l'univers d'une manière claire. Ce qui fait que peut-être qu'il est possible que vous faites preuve de contradiction, même vous-même, vis-à-vis à ce que vous voulez manifester. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Donc là, ça se confirme aussi avec cette carte-là. Cette carte-là aussi, elle peut me parler un manque de discipline de soi. D'accord, voilà, il y a des choses qui se chevauchent peut-être dans votre vie, dans votre tête. Ça manque quelque part de clarté. En tout cas, on vous dit que vous pouvez rappeler. Bon, pour réussir, on doit avoir des intentions claires, en tout cas, et on vous dit de méditer là-dessus, de travailler là-dessus, de vous chercher des mentors, mais des mentors vraiment fiables, hein, fiables vraiment. Donc, en général, dans un parcours qui pourrait être bloqué, même à l'échelle de développement personnel, en général, on a du mal à s'en sortir tout seul. Donc, on a vraiment toujours besoin de guidance, on a toujours besoin de cette voix d'une personne qui est expérimentée, si vous voulez, qui est mature. Donc, c'est bien de le demander de l'aide. En tout cas, on vous invite de demander de l'aide et du conseil, mais assurez-vous que vous vous renseignez auprès de la bonne personne. Voilà. Alors, je continue. Voilà, le questionnement, le doute, la remise en question par rapport à la situation, par rapport à une relation, par rapport à une personne, le flou encore une fois. Alors ici, on peut me parler de quelque chose qui pourrait arriver d'une manière inattendue. Alors pour moi, pour certains d'entre vous, ça dure depuis un certain temps, cette situation. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être que face à certains blocages, face à certaines situations qui n'évoluent pas, vous adoptez d'une manière indirecte cette attitude, le fait de voilà, tout remettre en question. Ah oui, d'accord, donc là, vous voyez, si on pose les bonnes questions, si on arrive à avoir le bon conseil, on peut s'élever. En tout cas, on parle d'une élévation, d'une ascension dans votre vie, dans ce que vous voulez entreprendre. En tout cas, par rapport à une situation qui n'est pas claire pour l'instant dans votre tête, on vous dit que vous allez avoir apparemment la clarté, la lumière, ce qui va vous permettre tout simplement d'évoluer. Donc, effectivement, vous n'allez pas stagner. Par contre, ça pourrait passer par certaines coupures. Alors, quand je dis coupure, ça pourrait être couper des liens avec quelqu'un, la personne fausse qui est là, d'accord? Couper des liens avec des schémas toxiques, avec des façons de réfléchir, des arrière-pensées, si vous voulez, un état d'esprit qui n'est pas correct, qui n'est pas bien pour votre développement. Tout simplement couper à tout ce qui ne vous serve pas dans votre cheminement et dans votre évolution. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous allez faire le bon choix, que vous allez vous faire sortir, vous faire aider à sortir de ce blocage que vous êtes en train de vivre. Donc je reste dans l'ordre général, vous pouvez l'appliquer dans le domaine qui vous concerne. Pour certains, ça pourrait être spirituel, ça pourrait être aussi développement personnel, pour d'autres, ça pourrait être relationnel, pour certains, ça pourrait être financier. Donc là, je vous laisse appliquer ça dans votre vie. Alors là, je vois que vous allez recevoir la bonne aide. Vous voyez la main qui est tendue avec la rose, donc on parle de réciprocité, on parle de générosité aussi. Donc on va être généreux envers vous en termes d'information, en termes de clarté, en termes aussi d'aide. Et oui, là on parle de la méditation, le retour à l'équilibre, la prise de recul pour mieux réfléchir, pour mieux penser. En tout cas, on vous invite de le faire si jamais vous sentez que vous êtes bloqué dans une situation. En tout cas, moi je prends toujours la métaphore. Vous voyez, on a un tourbillon et quand on tourne avec le tourbillon, on a du mal à voir les choses. Quand on sort du tourbillon, quand on change d'angle de perspective, on peut mieux voir les choses.
Et tout se passe au niveau du mental au départ, et puis après, ça se concrétise dans le monde matériel. Donc, votre mental, votre méditation, votre état d'esprit, aussi votre âme, si vous êtes reposé, si vous êtes bien ancré, tout ça peut jouer autour de ça en fait. Pour moi, ça commence à ce niveau-là et puis après ça continue vers le monde matériel. Donc si dans votre mental vous n'êtes pas bien parce que ça cogite, vous posez des questions, ça manque de clarté, et bien ça pourrait refléter même au niveau de votre santé. Vous pouvez vraiment être quelque part perturbé, vous pouvez manquer du sommeil, etc. etc. Voilà, donc ça c'était le conseil pour vous. En tout cas, on vous invite à vous reposer, d'accord? On vous invite à la méditation, pratiquer du yoga, tout simplement des fois mettre des vidéos, des musiques très 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 douces de méditation sur YouTube et voilà, fermer l'œil. Se concentrer sur votre respiration, rien que 5 minutes, 5-10 minutes par jour, ça va vous faire vraiment énormément de plaisir. En tout cas, ça calme l'état d'esprit. Alors, pour le sentimental, alors ici, alors là on parle d'un burn-out, vous voyez, on parle d'un burn-out, des choses, beaucoup de choses à faire, ça tourne, là je sens le mental qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup chez beaucoup de Gémeaux. Bon, en tout cas je ne suis pas surprise, hein, vous êtes en signe d'air, mais quand même, là il me semble, certains d'entre vous, vous pouvez, il y a un risque quand même que vous allez quelque part vous rendre malade, hein, donc malade à ne pas prendre avec un premier degré, mais en tout cas, voilà. Il faudra quand même, au bout d'un certain moment, arrêter, prendre un certain recul pour mieux avancer. Alors ici, on peut parler également d'une période de crise en couple. Ça veut dire que, voilà, en tout cas, ah oui, clairement. Donc là, on a l'anneau, donc on peut parler d'une union, d'un mariage, d'un engagement, mais je vois ici qu'on parle d'une période de crise. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. On parle de blocage, on parle peut-être d'une période là où la communication n'est pas bonne. Le courant, en tout cas, ne passe pas très bien. Il y a une situation conflictuelle. Alors ici, on vous dit aussi également, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors ici, bon, je vais étaler toutes les cartes, comme ça je suis tranquille. Alors là, comme je vous ai dit, on parle d'union, on parle de mariage. Alors là, on parle d'un signe de bélier, taureau, gémeaux. Donc là, c'est vous, amis gémeaux. À moins que là, vous avez quelque chose à faire aussi avec un gémeau, avec un bélier ou un taureau également. En tout cas, on peut parler aussi de la période du printemps. Pour moi, le printemps, c'est le commencement, c'est la naissance, c'est le bourgeonnement d'une situation. Donc on a une évolution sur la situation par rapport à vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, donc c'est votre partenaire, c'est la personne dans votre vie si vous voulez. Et on voit ici que vous avez quand même une connexion qui est très 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 intense. Là on parle d'une âme sœur. Donc pour moi franchement je vois pas que c'est un danger ce cas de cette période de crise, si vous voulez la nommer de cette manière-là. En tout cas, moi, je vois une union qui est très forte. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se travaillent au niveau du mental, mais il me semble que voilà, ce sont des choses qui sont nécessaires parce que voilà, des fois, on est obligé de travailler sur certaines choses, même si on ne veut pas. D'accord? Pour faire évoluer le couple, il est, euh, il est impératif de passer des fois par voilà, une période quelque part intense. Mais en tout cas, moi, on me dit que vous avez un lien particulier, donc quelque part, vous allez vous retrouver. Même si, voilà, c'est un petit peu intense, rassurez-vous que les liens, il est plus fort que vous ne pensez. Donc, apparemment, ça va bien se dérouler. Alors ici on parle d'échange des nouvelles, de la communication. Donc il est possible que le souci c'est au niveau de la communication maintenant. En tout cas avec ce qui se passe dans le cosmos, je ne suis pas étonnée, surtout que vous êtes, écoutez, vous êtes Mercure, c'est la planète qui influence votre signe, c'est la planète de la communication et elle est en rétrograde maintenant. Ça veut dire que vous, le signe de communication, de l'échange, de la réciprocité, etc., et votre planète, elle est en rétrograde, ça n'avance pas dans votre sens, et ben c'est tout à fait normal que le courant ne se passe pas parfaitement ce temps-ci. Donc c'est tout à fait normal. Alors, on vous dit qu'il y a une forte attraction entre vous deux, il y a un courant qui passe. On parle ici d'attirance, on parle aussi peut-être que vous recevez pour
les personnes qui ne sont pas encore en couple, en tout cas, moi je vois quelqu'un qui vous contacte, je vois des échanges, je vois une attirance avec quelqu'un, d'accord? On me parle vraiment voilà, des échanges passionnés, passionnants si vous voulez. Alors, on parle ici peut-être des discussions en rapport avec des projets communs. Des projets avec quelqu'un, peut-être pourquoi pas vivre ensemble et déménager, acheter une maison, faire quelque chose ensemble, en tout cas des projets communs. Alors oui, pour certains ici on parle d'une période de break. Alors qui dit break dit une rupture momentanée. Ça veut dire que peut-être c'est quelque part nécessaire vis-à-vis à cette situation intense de prendre un certain recul pour mieux voir les choses. En tout cas, je vois que l'attirance, elle est toujours là. Donc le fait que vous, chacun de vous deux, même séparément, vous pensez à des projets communs, peut-être qu'il y avait quelque part quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous allez décider ou vous avez décidé de faire un temps d'arrêt, d'accord? Ça pourrait être tout simplement un éloignement au niveau de la communication. Mais oui, voilà, derrière vous avez la progression. Donc effectivement, ça évolue. Je vois pas vraiment ici une fin dramatique en tant que telle, pas du tout. Pour moi ici, si c'est le cas, on me parle quelque part, voilà, d'une période de break. Et je vois une progression derrière parce qu'effectivement, on a un lien qui est très intense entre vous deux. Et on voit que à la fin de la journée, vous voulez la même chose. Vous voulez progresser, continuer avec cette personne. C'est peut-être que voilà, il y a bien un malentendu, ça arrive, ça passe, mais en tout cas ici on parle d'un retour vers la communication. Voilà mes amis. Alors, on va voir le cas avec le tarot. On peut me parler peut-être d'un autre cas, d'une autre situation, en tout cas je l'espère. Des fois les messages ça se recoupe, hein. On peut rien faire contre ça en tout cas. Alors la première carte, le 10 de Pentacle à l'envers. Alors ici on peut me parler d'une forme de déstabilisation au niveau d'une famille. Alors ça pourrait être une situation financière, ça pourrait être cette période de crise dans le couple. En tout cas c'est quelque chose qui remet en cause votre foyer, votre sécurité, votre assurance, vos liens familiaux, votre bonheur au sein de la famille. Alors ici, on me parle dans le dos de deck l'as d'épée. Alors, on est sur une énergie de départ d'un nouveau commencement, mais avec beaucoup plus de clarté. Alors cette épée-là, c'est pour moi aussi l'épée qui va trancher, mettre des choses claires, clarifier. Et on voit clairement que vous avez vraiment besoin de cette carte. Hein. On voit que vous avez besoin de beaucoup de clarté cette période-là et je pense que ça va arriver vers vous. En tout cas, je vous l'espère parce que là, ça cogite énormément dans votre tête et vous avez besoin d'une clarté quelque part. Alors là, j'ai de l'énergie de terre. Hein. Encore une fois, c'est peut-être vous avez quelqu'un qui... vous avez quelque chose à faire avec un signe de terre, possiblement. Bon, c'est marrant parce que là, j'ai pas l'impression que c'est de l'argent, de l'argent il s'agit. Ça pourrait être pour certains d'entre vous. Ça pourrait l'être. Hein. Ça pourrait l'être. En tout cas, c'est possible. On peut parler peut-être ici à quelqu'un qui ne gère pas bien ses finances dans le couple. On peut me parler aussi, par exemple, alors ça pourrait être que ici une situation autour d'une maison, c'est peut-être vous voulez investir ensemble pour acheter une maison et que peut-être ça tarde, ça n'arrive pas, c'est bloqué quelque part, peut-être pour une modalité, pour un papier. Alors je vais tout tourner. Ah oui, là j'ai une situation de mariage. Hein. Alors il est possible là qu'il y a une forme d'engagement. Alors si ce n'est pas un mariage, en tout cas une forme d'engagement, ça pourrait être tout simplement déménager ensemble. Et il est possible là que peut-être vous n'arrivez pas à mettre des choses en place. Par exemple, trouver la bonne maison, déménager, avoir le bon montant pour payer, par exemple, voilà, enfin, si vous voulez acheter ou louer, en tout cas, il est possible que ça tourne autour de ça. Ça manque de clarté ici. Hein. Ça, même au niveau de votre tête, ça manque de clarté. On parle d'une situation bloquée. Là, on peut parler d'un déménagement du coup. Hein, c'est fou. Hein. On peut parler d'un déménagement, de changement de résidence avec quelqu'un. Ou tout simplement pour rejoindre et vivre avec quelqu'un. Et il me semble le déménagement il est bloqué, ça tarde. Alors ça pourrait être comme je vous ai dit, hein, vous n'arrivez pas à trouver la bonne maison. Il y a des blocages.
Alors peut-être que il y a une situation, ça manque peut-être quelque part d'un équilibre au niveau, alors au niveau des efforts au sein du couple, au niveau peut-être de l'argent, comme je ne sais pas si par exemple vous faites les choses moitié-moitié, vous voyez ce genre de truc, mais en tout cas ici on parle de quelque chose qui n'est pas réciproque. Et on est encore une fois sur l'énergie des pentacles, hein, l'énergie de terre. Ça pourrait être du coup financier, pécunier. Hmm. Est-ce que vous attendiez un prime? Est-ce que vous attendiez peut-être quelque chose d'une banque et que ça tarde et que ça vous bloque? Vous ne pouvez pas avancer dans ce cas-là. Alors, parce que là, ça pourrait être une structure, hein. On me parle encore l'énergie de Pentacle. On parle ici d'une décision qui a été prise en rapport avec un engagement. Il me semble que vous ne recevez pas l'aide que vous demandez ici, hein. Il me semble que vous avez besoin d'aide, ça peut être de votre partenaire, ça peut être vous en tant que couple, de la part d'une structure, de la part de quelqu'un, et que il me semble que ça, alors soit vous ne la recevez pas, soit vous allez la recevoir un petit peu, mais ça va être quelque part tardif, ça tarde, soit c'est pas complet. Vous recevez peut-être, c'est pas ce que vous voulez. Mais on vous dit que ça change ici, on parle de... Il y a une situation qui est en train, qui est en gestation quelque part. Alors pourquoi on a le chariot à l'envers? On me parle ici que vous êtes sur la défensive quelque part par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On me dit qu'on ne vous reconnaît pas, on reconnaît pas vos efforts, votre place, si vous voulez. Euh, Là, c'est comme si vous désirez, c'est comme si vous ne recevez pas l'attention que vous cherchez, l'honneur, la reconnaissance. Il me semble que vous, peut-être, vous vous trouvez dans une situation là où vous avez fait beaucoup d'efforts et que peut-être en contrepartie, vous ne recevez pas ce que vous, ou tout simplement ce que vous recevez, euh, ne vous contente pas en fait. Alors, on parle ici de quelqu'un qui évite une situation conflictuelle. Et on parle ici de quelqu'un qui pense peut-être à baisser les bras quelque part, hein. Peut-être là, vous êtes en train de vous défendre. Alors, est-ce que c'est un procès ici? Est-ce que c'est un procès? En tout cas, on parle d'un dénouement ici, d'une opportunité qui arrive. Parce que là, on peut me parler de quelqu'un qui en a marre, hein, carrément. Cette carte-là, c'est comme ça que je la vois. Cette personne, elle veut plus se casser la tête, en tout cas. Elle en a marre. Il me semble qu'elle ne reçoit pas ce qu'elle veut. Euh, et ça continue peut-être depuis un certain temps. Ça tourne rond. Et elle veut bien clôturer une boucle, mais elle n'arrive pas. Il y a quelque chose ici qui bloque. Ah oui, on peut parler de justice, hein. Et oui, effectivement, la carte de la justice, elle est là. Alors, ça pourrait être une modalité avec une structure, ça pourrait être avec la banque, ça pourrait être un procès ici. Alors là, je vois une relation. Alors, euh, est-ce qu'il s'agit d'une pension alimentaire pour certains? Est-ce qu'il s'agit d'un divorce, des papiers d'un divorce? Est-ce qu'il s'agit d'une décision à prendre, mais c'est une décision, par exemple, un jugement, un verdict qui est en rapport ici avec la loi? On me dit que pour certains, vous vous retrouvez quelque part, alors dans votre tête, vous dites que vous n'avez pas beaucoup de possibilités. Vous manquez quelque part de possibilités, alors que c'est pas vrai. Bon, il me semble que là, c'est quelque chose à faire avec la justice en tout cas. Et il me semble qu'il va y avoir une décision ici, hein. Les amoureux, à part le fait que ça concerne un couple, ça concerne une liaison, pour moi, c'est la carte d'une décision. Avec la carte de la loi, effectivement, ça pourrait être un procès pour certains. En tout cas, il me semble que le procès, dans ce sens-là, la carte, elle est positive. Donc, ça pourrait être en votre faveur. Il me semble que ça tarde.
Ça va vous ramener quelque chose, c'est peut-être pas ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est en votre faveur. Alors ici, les cartes conseils. Ah oui, vous avez la carte de l'amour. On vous dit l'amour, affection et comment dire caring en français. C'est quelqu'un qui est attentionné, la bienveillance aussi. Voilà, c'est une carte qui est très positive. Alors ici, on a... Ah oui, on vous parle de l'argent ici avec la carte bateau. Argent, prospérité, abondance, à travers un héritage. Ah, waouh, ok. Comment j'ai sapé ça en fait? Cette carte-là, effectivement, je vous montre, attendez, la carte du 10 de Pentacle, effectivement, c'est une carte de l'héritage. Alors, il est possible que c'est une modalité par rapport à un héritage qui ne se fait pas. Pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes bloqué. Vous voulez peut-être acquérir un bien, vous voulez signer, vous voulez voilà finir la situation, parce que j'ai vu des accusations, j'ai vu des personnes qui se montrent au doigt, j'ai vu la justice, le tribunal, et aussi effectivement on a beaucoup de notions de terre, alors que c'est pas essentiellement votre énergie, mais oui, cette carte-là, elle pourrait être un héritage. D'accord, effectivement. Bon, il me semble que ça va se régler, hein. En tout cas, ça va se régler. Alors là, on vous dit effectivement argent, prospérité à travers un héritage, à travers un coup de chance, à travers une prime. D'accord. Alors ici, la carte Whale, elle vous dit... Ah oui, elle vous dit ici, ah oui, c'est parfaitement ça joint exactement ce que j'ai vu depuis tout à l'heure ici. Vos pensées, le fait que vous questionnez beaucoup les choses, le fait que vous posez plusieurs questions sur la situation, vous êtes dans votre tête, on vous dit clairement, écoutez, great worry over nothing. Ça veut dire que vous en faites trop, ça veut dire que vous pensez beaucoup à certaines choses qui, voilà, ça ne mérite pas. Donc ça va se dénouer. Euh, Prenez du souffle, un petit peu de recul par rapport à la situation, lâchez prise et laissez les choses se faire naturellement. D'accord. Donc là, on vous dit l'anxiété pour rien. Voilà, je pense que le message il est très clair en tout cas. Alors ici, on vous dit évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Count on you. Donc effectivement, détendez-vous. Détendez-vous parce que je vous sens vraiment énormément stressé et trop dans votre tête. En tout cas, soufflez un petit peu durant le mois de août. Angel Assistance, on vous dit ma petite lumière ne semble capable de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24 heures. C'est fou, j'ai sorti cette carte-là aussi pour l'autre signe. En tout cas, vous avez vos guides aussi également, d'accord? Qui sont là pour vous protéger. Et ça rejoint ici ce qu'on a discuté, ce qu'on a dit autour de la carte de l'intuition. Donc je ne vais pas me répéter, le message il est bien passé, il me semble. Alors la dernière carte, on vous dit souhait, maintenant fais un vœu. Fais en autant que tu veux. 1, 2, 3 et 4. Je vous montre la carte, donc je vous laisse faire un vœu. Donc voilà, on finit quand même sur une très belle note. En tout cas, j'espère que votre vœu sera exaucé, amis Gémeaux. Voilà votre guidance pour le mois de août. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.